Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout nouvel épisode, l'épisode 4 de eBoulange Astuces. Donc si vous avez suivi les autres épisodes, je vous les mettrai en haut. Il y en a eu 3, donc c'était vraiment sur le thème de la pâte à croissant. Comment réaliser de A à Z des croissants et des pains au chocolat. Donc pour le 4e épisode, on va le clôturer par vous montrer la pousse et la cuisson des pains au chocolat et des croissants. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin du coup d'un petit pinceau. Donc tout le matériel que je vais vous présenter dans la vidéo, vous pourrez le retrouver sur notre site internet eBoulange. Ainsi que ce petit thermomètre à sonde comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin de plaques. Donc moi je vous conseille une plaque perforée, c'est hyper pratique. Surtout pour la cuisson des viennoiseries. Et un scie-pâte, donc peu importe, ou alors un papier cuisson. Voilà, ça dépend ce que vous avez chez vous. Sachez aussi que je suis dans un laboratoire, mon propre laboratoire, donc c'est ma propre cuisine, voilà, donc je suis pas dans un laboratoire professionnel, donc en fait c'est complètement, tout ce qui est particulier, amateur, voilà, regardez la vidéo, essayez vraiment de vous imprégner des différents conseils et astuces que je vais pouvoir vous donner, parce que du coup ça peut être utile étant donné que voilà, j'ai un petit robot ménager KitchenAid, j'ai un four ménager comme tout le monde, donc voilà, vous allez voir que c'est assez facile et plutôt réalisable. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et du coup on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors donc du coup concernant la pousse, je vais vous expliquer un peu moi le procédé que j'utilise en étant chez moi. Donc voilà, j'ai une petite cuisine et je n'ai pas de laboratoire professionnel, mais on peut tout à fait réussir ses croissants et ses pains au chocolat. Donc moi je vous conseille ce four là, c'est un four que j'utilise essentiellement pour la pousse. Pour la cuisson c'est celui-ci, donc c'est un four ménager que j'ai acheté à Conforama il me semble, et celui-ci bon c'est un moulinex, un classique que vous pouvez retrouver un peu partout. Donc à l'intérieur bon là du coup j'ai toutes mes plaques, donc je vais les enlever et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors déjà pour une cuisson optimale, déjà moi j'utilise personnellement ces petites plaques là, donc ce sont des plaques perforées. Vous avez différentes tailles, donc vous pouvez les retrouver sur notre site internet ainsi que ce scie-pâte également. Donc en fait c'est une petite toile de cuisson. Alors pour les viennoiseries je vous conseille celle-ci qui est vraiment bien. Déjà en termes de rentabilité c'est très rentable parce qu'en fait on n'a plus qu'à la laver et c'est fini. Vous n'avez pas à acheter 3 tonnes de papier cuisson tout le temps, mais voilà, sinon vous avez le papier cuisson qui fait très bien l'affaire. Mais en termes de plaques, j'opte tout le temps pour celle-ci pour les viennoiseries parce qu'en fait c'est une plaque qui est aérée. Vous voyez, donc en fait la chaleur elle se dissout bien entre la plaque et du coup ça permet de bien faire pousser les viennoiseries. Donc voilà. Alors donc voici mon four, bon on voit bien qu'il a bien vécu, hein. Ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai, mais il est vraiment top. Donc vous voyez les deux résistances qu'il y a, en fait je vais m'en servir pour pouvoir placer un moule à cake au milieu. Donc je vais remplir d'eau chaude, je vais mettre de l'eau bouillante, donc que je vais à ébullition en fait tout simplement. Et ensuite je vais refermer directement mon four. Donc je vais venir le mettre directement sur le feu. Si jamais vous avez la chance d'avoir une bouilloire, faites-le à la bouilloire, ce sera beaucoup plus simple. Donc là je vais venir chauffer mon eau à ébullition. Dès qu'elle est à ébullition, je vais venir la transvaser dans le moule à cake, dans le four. Petit conseil, donc moi j'utilise ceci, donc c'est un petit thermomètre digital en fait que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous voyez, donc vous appuyez là, donc là vous avez on off, vous avez la température juste ici, et en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre la tige, vous voyez, et en fait je vais venir la coincer dans le four comme ceci. Donc je vous montre, voilà, donc en fait j'ai juste à coincer ma petite tige comme ça dans le four directement. Là vous avez la température annoncée, donc directement dans le four. Et en fait comme ça la température elle ne bouge pas, elle est constante. Si jamais elle descend, vous pouvez changer votre eau en fait durant la pousse et remettre un petit peu plus chaud. Par contre attention à ne jamais dépasser les 30 degrés parce que sinon vous allez vous retrouver avec du beurre sur votre plaque, donc ça va pas être top. Voilà du coup l'astuce pousse que je fais chez moi dans ma petite cuisine. Je vais venir mettre directement mon moule à cake au fond et verser l'eau dedans. Une fois que j'ai versé l'eau, je vais venir fermer mon four avec le petit thermomètre en bout. Je vais venir en fait le laisser descendre en température parce que là il va automatiquement monter à plus de 30 degrés vu que l'eau elle est bouillante et que c'est quand même relativement un petit espace. Du coup je vais le laisser descendre à 26 degrés à peu près et à ce moment là je pourrai mettre mes viennoiseries. Vous voyez ça augmente bien, là on est quand même à 29 degrés. Donc vous voyez ça augmente vraiment beaucoup et en fait on va attendre que ça descende à 26 degrés pour mettre les viennoiseries. Donc maintenant on va venir disposer nos 6 croissants sur notre plaque.
Alors, on les dispose de cette façon-là. Attention, toujours mettre la clé du croissant en dessous. C'est super important. Hop. Voilà ce que ça donne. On va s'attaquer au pain au chocolat. Donc, moi, au niveau des mesures, j'ai utilisé un 5/30. Donc voilà, je les dispose. Donc là, il y en a 4. Donc du coup, j'en ai mis 4 comme ceci. Donc voilà les viennoiseries. Donc en dessous, j'ai mis des croissants et j'ai mis la plaque de pain au chocolat sur le dessus avec le moule à cake. Donc vous voyez la buée. Ça c'est nickel. Ça veut dire que on est à bonne température. Je vais vite fermer le four et ça va pousser pendant 1h30, 2h. Alors, après 1h30 de pousse, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous avez les croissants qui ont bien poussé, ainsi que les pains au chocolat. Je vous montre, on voit bien qu'il n'y a aucune trace de beurre. Donc ça veut dire que la pousse, elle a été très respectée. Et idem pour les pains au chocolat. Alors, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, on va laisser les croissants et les pains au chocolat croûter, entre guillemets, pendant environ 10 minutes, le temps de préparer la dorure. Là on va venir préchauffer notre four. Donc moi je vais le mettre dans le petit four et dans le grand four. On va tester les deux. Donc là je suis entre 160 et 180, donc environ 170 degrés. Four ventilé. Hop, c'est parti. Pareil pour celui-ci, je vais venir le mettre hop, en chaleur tournante. Je sais pas si vous avez, voilà, comme ça. Hop, je l'allume. Et donc là c'est pareil, je vais venir le mettre à 170 degrés environ, donc à peu près ici. Concernant la dorure, j'ai utilisé un jaune d'œuf, un œuf entier, un petit peu de crème liquide avec un petit peu de miel et à peu près une petite pincée de sel. Donc moi ce que je vous conseille du coup c'est que je mets ça dans un petit verre comme ça gradué que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre mon mixeur plongeant pour mélanger tout ça, histoire que vraiment le mélange en fait soit bien homogène et que tout soit bien mélangé correctement. Et à ce moment là je vais pouvoir dorer mes viennoiseries. Là le but, pour qu'on sache vraiment en fait si notre croissant est prêt à avoir de la dorure, on va juste mettre notre doigt dessus comme ça. Si jamais on sent que ça colle, c'est pas encore prêt. Alors là je sais pas si vous allez réussir à comprendre, mais en gros vous voyez quand je mets mon doigt comme ça en fait mon doigt ne colle pas au croissant. Du coup ça veut dire que je peux mettre ma dorure. La dorure des croissants, moi j'utilise ce petit pinceau, donc c'est un tout petit pinceau en fait qui va permettre de ne pas abîmer les feuillets. Parce que si jamais vous aviez utilisé celui-ci, donc exprès pour les pains au chocolat, vous aurez en fait finalement collé vos feuillets avec la dorure. Du coup à la fin de la cuisson, on se serait vraiment rendu compte, du coup ça aurait pas été top. Donc on va venir prendre le petit pinceau. Et en fait, vous allez venir comme ceci, hop, dorer, vous voyez, sans toucher en fait les feuillets. Voilà le résultat des croissants, je viens de les dorer à l'instant et ça va partir en cuisson à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Après ça dépend de votre four, mais voilà, moi c'est ce que je vous conseille en règle de base, c'est ça. Pour ce qui est de la dorure des pains au chocolat, c'est relativement simple et beaucoup plus facile. Vous prenez un grand pinceau et vous n'avez plus qu'à dorer comme ceci. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Ça part en cuisson, toujours pareil, 170 degrés, 15 à 20 minutes. Donc on va commencer par ce four, où je vais venir mettre ma plaque de pain au chocolat. Donc vous voyez, environ au milieu, hein, donc à peu près cette hauteur-là. Hop. Les croissants, c'est pareil. Je prends ma plaque, donc là j'ai mis ma plaque. Donc là c'est pareil. Vous voyez, à peu près au milieu. Donc moi je le mets souvent ici. Ça part en cuisson.
Voilà le résultat des croissants et des pains au chocolat cuits. Donc vous voyez, c'est pas trop le même résultat parce qu'en fait c'est pas le même four, donc on voit quand même un peu la différence. Donc là vous avez les croissants et vous avez les pains au chocolat. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi aidé à mieux comprendre comment réaliser un croissant et un pain au chocolat à la maison. Vous voyez, avec peu de matériel, on peut faire des merveilles. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu et que surtout cette série vous aura aidé à comprendre le fonctionnement des viennoiseries. Je vous retrouve très vite pour un tout nouvel épisode, mais du coup pour la seconde série. Donc je vous dis pas tout de suite ce que ça va être la surprise. Mais voilà, on va clôturer un petit peu le chapitre croissant pain au chocolat et on verra autre chose après. Donc on se retrouve du coup le mardi dans 2 semaines pour le cinquième épisode de Iboulange Astuces. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur notre site internet iboulange.fr où tous les matériels que j'ai pu utiliser sont répertoriés dessus, ainsi que nos différentes pages sur les réseaux sociaux, donc à savoir Instagram, Facebook et TikTok. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.